مرحبا بكم في هذا la vidéo هذه on va voir à peu près quelques astuces اللي نوجدوهم في la saisie classique. Voilà, donc راني في un dossier. Quand vous le voyez هنا في الدوسي هذه, je vais rentrer dans le brouillard, dans la saisie. في l'écran هذا تاع la saisie هنا un rappel, يعني c'est-à-dire ذاكرة. في la zone bleue هاد الزرقاء هنايا سي لي زيكريتور كي سون او برويار. اش معناتها ça veut dire que هنا نقدر نكوريجي اون اكريتور. دونك يعودوا لي زيكريتور هنا في la zone bleue هذه في الزرقاء هذه نقدر نكوريجيهم. لي زيكريتور كي تفاليداو بالبوطون هذا فاليدي, يعني صدير يخرجوا من البرويار يوليو اوفيسيال, يروحوا في لي زيكريتور فاليدي, يجيو في la zone المارون هذه rose si on veut. كي يعودوا في لا زون فاليدي هنايا je ne peux absolument rien faire, ما نقدر ندير والو. نقدر نكونسلتي, نقدر نشوفهم الى اخره, بصح ما نقدرش نموديفي. الا حبيت نموديفي تحتم عليا باش ندير الريبريز, ندير لا ريبريز بالبوطون هذا. n'oubliez pas que la validation هذه واش معناتها صافدير راح يعقب لي زيكريتور على طرفين ان فلتر وين يكونترولي تو les ingrédients, يعني راح يفيريفي لي كونت اللي موجودين, يفيريفي لي écritures s'ils sont équilibrés, يفيريفي لي dates s'ils sont correctement في l'année. بزاف لي فيريفيكاسيون اللي يديرهم اللوجيسيال باش يخليهم يتفاليديو. كون تكون ان بتي بروبليم يسينياليهم. باغ اكزومبل كون تكون اون écriture déséquilibrée pour une raison ou une autre, راح شويه من l'écriture une partie, اللوجيسيال يفيق بها ويحبس ويعطيك لو نيميرو يقول لك l'écriture الفلانيه ماهيش نورمال. دونك هذا هو لو بوت تاع لا فاليداسيون اي لا ريبريز. Bon, on va commencer. On va commencer par l'astuce numéro 1. Copier-coller. Donc, في copier-coller هذا, ça permet de copier une écriture. نهزو l'exemple هذه تاع l'écriture اللي راهي في l'écran دركا. C'est une facture d'achat تاع la facture تاع Sonelgaz. هذه la facture هذه كون نحب نسيزي نوتر كيفها, il suffit de dire copier. L'écriture a été copiée dans le buffer, c'est-à-dire en mémoire. كون نحب نزيد une autre écriture, alors قبل ما نزيدها نروح la dernière écriture اللي هي 1201. شوف كي ندير coller ولات 1202 وعندي l'écriture هذه. Donc ça veut dire avec un simple appui sur le bouton copier, je copie ومن بعد je coller. كي ندير coller نقدر نكولي حتى 100 مرة. Donc il suffit que chaque fois je clique sur coller. شو هو اللوجيسيال يهز la même écriture exactement. Bien sûr هذه المسؤولية تاعكم. شو هو يعدل le numéro de pièce ينكريمونتيه. Donc هنا بعد ما كوليت نقدر ندير موديفي ونروح نكوريجي الحوايج اللي حاب نغيرهم. هاك تشوف, ها ندي الكورسور في l'emplacement اللي نحب ونكوريجي ce que je veux. Mais en général في la correction هذا vous aurez à corriger le numéro de référence برك وتخلصوا. Donc هذه copie coller. هذه donc c'est une astuce rapide. Astuce numéro 2. هنا اللوجيسيال راه حط لي زيكريتور تاعي par ordre de saisie, يعني الأولى والثانية إلى آخره, ما راحلوش في لي دات. Simplement à la fin, pour certains comptabilités, ماشي كله على كل حال, mais la majorité des comptabilités اللي يتخدموا عند les bureaux de comptabilité, بعد ما نخلص la comptabilité نقدر ندير ce qu'on appelle une réorganisation. C'est-à-dire que je demande au logiciel de réorganiser les écritures اللي راني سيزيتهم par ordre de date et يعاود لهم la numérotation. Simplement comme nous l'avons signalé dans une vidéo précédente, قلنا بلي le numéro de pièce هذا ما نقدروش نكومانديو فيه, c'est le logiciel qui le crée lui-même, donc c'est par ordre d'arrivée تاع les écritures, يحط le numéro suivant إلى آخره. entre parenthèses ملاحظة, وكان يظهر لنا في وقت من الأوقات
supprimer une écriture, par exemple, l'écriture numéro 100, et oui, bien sûr, le numéro 100, il n'aura pas été utilisé. Oui, le logiciel est sorti 99, 101. Donc, le but de la réorganisation, c'est justement de supprimer les vides. Alors, pour ce faire, premièrement, les écritures لازم يكونوا في البرويار، يعني c'est-à-dire ما يكونوش validés هنايا. Donc, يكونوا في البرويار. بعد ما يكونوا في البرويار, en général, il est conseillé de faire une sauvegarde تاع le dossier قبل ما نديروا l'opération هذه. Surtout qu'il faut avoir un onduleur parce que c'est un risque. Donc, c'est le fait que de sauvegarder le paramétrage les archives هنا وندير une sauvegarde, ندير une copie de sécurité وبعد نعاود نجي لهنا وندير une réorganisation. Alors, le logiciel pendant la réorganisation, donc il va les organiser par ordre de date ويعاود la numérotation 1, 2, 3. Simplement, le numéro d'écriture هذا il est optionnel, c'est-à-dire نقدروا نغيروه كيما نقدروا ما نغيروهش. D'ailleurs, باش نغيروه, c'est-à-dire نرجعوه يكون مساوي للنيميرو دو بياس. alors هذا النيميرو d'écriture entre parenthèses ما تنسوش بلي هذا هو اللي راح يظهر في le grand livre quand vous imprimez le grand livre qui est imprimé au grand livre. هذا هو النيميرو راح يظهر, مش هذا هو, parce que هذا هو l'officiel. Donc si les gens المستعملين ما يستعملوش le privé تاعهم, يعني صدر نيميرو خاص بهم, يستعملوا uniquement النيميرو هذا, donc ce qui fait يخليه automatique ما يغيروش. Donc pour pouvoir changer هذا باش يكون كيما هذا دائما بعد ما كي نديروا l'organisation, il faut aller dans option. Alors donc pour régler le paramètre هذا ندير quitter, نروح البارامتر, option, paramètre de saisie et traitement. في هذه لاباج هذه نلقى هنايا corriger le numéro d'écriture pendant la réorganisation. كي ندير corriger le numéro d'écriture هذه نكوشيها وندير accepter ونرجع la saisie, le logiciel donc كي ندير réorganisation يولي النيميرو هذا والنيميرو هذا يكونوا كيف كيف. donc هنايا je vais faire une réorganisation ici. Voilà, réorganiser. Oui, 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 oui. La réorganisation, elle a été terminée. Donc, on a les écritures théorie. Voilà, regardez, il y a le numéro 1162, 1162. Donc, les écritures, donc, les numéros qui existent, ou كل تعاودوا تعمروا. كي نروح البريمير, شوفوا, voilà, 1, 1, suivant, 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 les numéros ont été bien. Donc هنايا les écritures دركا تسيبهم متبعين بعضهم وحدة ورا وحدة avec la correspondance des dates. Donc c'est ça l'astuce de la réorganisation. On va passer à une autre astuce. Ce n'est pas vraiment une astuce, c'est une option dans le logiciel. Quand vous voyez l'écran هذا, donc comment je suis venu لهنايا, نجي لهنايا بهكذا, ولا ندير Alt S, ولا نروح البرويار سيسي, وكل هذه هما الطرق اللي يخليوك باش تجي لهنايا. Bon, donc la feuille d'imputation, c'est simplement c'est de pouvoir imprimer une feuille d'imputation à une écriture quelconque. Bien sûr qu'il y a un autre menu في بلاصة أخرى وين في les livres وين نقدر نimprimer les feuilles d'imputation à toutes les écritures. Donc نقدر نوجد l'imprimante ونحط الكارت ونجي للمنيو اللي موجود هنايا في les livres ونقولوا امبريمي لي لي فeuilles d'imputation يبداها من الاولى حتى الاخرى. مي كاينين بارفوا وين نحب انايا نامبريمي اون فeuille d'imputation quelconque تاع اون écriture. دونك الاول نروح نخير ليكريتور اللي نحبها, مثلا هذه. دونك هذه كي نحب نامبريمي لا feuille d'imputation تاعها, vous voyez ici le bouton هذا feuille d'imputation. il suffit نكليكي عليه برك هكا feuille d'imputation, voilà, وتجيني لا feuille d'imputation. À ce moment-là, je peux l'imprimer, ou là je peux l'exporter le PDF, ou là ce que je veux.
Donc, c'est très simple pour imprimer une feuille d'imputation. Tu as une écriture quelconque pendant fait le brouillard. Voilà. Shukran pour l'astuce. Marhaba bikum pour une autre astuce. Je vais passer au brouillard toujours. Remarquez que les écritures تاعي راهم في البرويار. Donc j'ai fait une reprise راهم في البرويار. هذه les astuces اللي رانا نهضروا عليهم موجودين في البرويار. نعطيكم un exemple. Supposons on va chercher une autre écriture. Donc on va chercher une autre écriture. Je vais chercher une écriture quelconque. C'est pas important. Hein. مثلا le compte حبيت le compte هذا 447 700 هذا باغي نسولديه بلا بنك. هنا vous voyez c'est une constatation تاع la charge هذه في 61 et je la constate en fin d'année على جال الريسيفر بلي راح تسلك العام الجاي عند الريسيفر. Très bien. Alors pour solder هذه صدر نعقب له الريغلمون نتاع l'écriture هذه دركا. Il suffit que je rentre en mode modifie. Voilà. Je sélectionne le compte voulu. ونروح لهنايا كاين un bouton qu'on appelle solder. Voilà. Je fais solder. Logiciel يقول لي واش من journal. نقول له انايا c'est le journal de banque. واش من date. Donc je confirme la date تاعي ندير entrée. S'il y a un chèque, j'inscris le chèque. S'il y a un lot, j'inscris le lot. Bon, هنايا il n'y a pas de lot, mais simplement le logiciel peut proposer le lot, le numéro de lot à l'écriture. Le compte, il me propose 512 200, c'est vrai, c'est le compte à la banque que j'utilise le plus souvent. Le compte il paramétrera le paramètre تاع les journaux وين نحط وينه le compte qui est utilisé par le journal BDL BBA. Je confirme le montant تاعي. هنا logiciel يعطي لي l'intitulé du compte باش نتاكد باللي va le solder contre le compte هذا. و le libellé هنا le logiciel me donne la main باش ندير le libellé que je veux. Normalement هنا je peux mettre règlement facture charge disons x y z. bon ما المهم هنا كي ندير valider شو le montant هذا 15470 ندير valider. si je vais ندير sauver كي نروح la fin, donc la fin de l'écriture, voyez que je trouve le compte l'écriture تاعي 512 200 447 بالmontant 15470 90. Bon, à l'écriture actuellement, vous voyez que le débit ou le crédit motionnaire, si je fais modifier et sauver, le logiciel automatiquement il se bug les débits ou il khalas les crédits. Donc ça c'est une astuce qui permet de solder les comptes alors que les écritures sont au brouillard. Donc à la suivante. Donc on va parler d'une autre astuce, c'est l'injection les investissements. Alors ce que j'ai préparé, une écriture une constatation une acquisition un camion. Voilà, chaque camion où il débite le compte 218 400, la TVA TAO plus le fournisseur d'investissement le 404. Bon, il y a plusieurs méthodes pour injecter l'investissement dans le logiciel Ta'Algirco. La première méthode la plus simple, c'est tout simplement d'aller au brouillard et de repérer les investissements qui m'ahnaya et d'utiliser le bouton injecter investissement. Bien sûr, cela le logiciel peut manipuler, c'est-à-dire traiter les investissements. Donc, le menu extra qui est la gestion des investissements. Donc, le logiciel عنده la liste des investissements, il calcule les amortissements automatiquement, il يعقب لك l'écriture, il يمبوتيها لك في la comptabilité et la آخره. Ben, supposons pendant l'année, j'ai passé mes écritures d'investissement, simplement je n'ai pas mis à jour le tableau des investissements, voilà la liste des investissements. Alors je peux passer à travers
les écritures qui maintenant, où il suffit que je fasse injecter l'investissement. Alors, qui تقولوا injecter l'investissement واش راح يدير اللوجيسيال رايح يهز المعلومات تاع الانفستيسمون هذا يعمر واش يقدر يعمر. دونك هنايا كتشوف عمر لي لو 1704 لا دات اللي راهي موجوده هنايا، حط لو نيميرو ديكريتور وين تعقب l'investissement، حط لو نيميرو دو كونت d'investissement، حط لا ديزيناسيون. دونك جو بو موديفي ici كون نحب نكوريجي، حط لو مونطون d'achat، حط l'amortissement يكون linéaire à 20%. donc c'est ça par défaut. هنا le nombre bien sûr c'est à nous de décider le nombre. donc هنا يعني حط un numéro d'inventaire parce que la liste des investissements chaque investissement اللي يدخل عنده un numéro spécifique ليه هنايا. واش زاد لي لو لوجيسيال يقول لي في le moment وين un amorti quel est le compte d'amortissement c'est-à-dire le 28 تاعو exactement. bon si on ne remplit pas le compte d'amortissement logiciel واش راح يدير راح يهز le numéro du compte d'investissement هذا وينتركالي le 8 entre le 2 et le 1 يولي le compte d'amortissement 281 84 00 هكذا رايح يعقبها automatiquement. Mais maintenant si dans ma comptabilité j'ai sélectionné, j'ai choisi que le compte d'amortissement est spécifique pour les كيما هذا matériel de transport، نقدر ان نفرض عليه ونقول له هاو كي نقول لك دير لي la constatation la dotation aux amortissements هاو الكونت اللي راح تستعمل لي. logiciel راح يحطوه في لافيش ويستعمل هذا الكونت. exactement la même chose pour le compte de dotation aux amortissements c'est-à-dire le 68. alors si vous n'utilisez pas vous donnez pas le compte de dotation logiciel راح يستعمل un compte spécifique وحده وين راح يحط le 68 suivi du compte d'investissement ou bien sûr راح ينقص les chiffres الاخرين باش يخلي لي le compte تاعي فيه 6 chiffres dans le cas هذا. Et maintenant si j'ai envie de sélectionner mon propre compte donc il suffit que je le fasse هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا. d'accord. donc c'est ça هنايا. donc je peux dire annuler ولا accepter. هنا je vais dire annuler. Il y a une autre méthode qui permet de saisir les investissements automatiquement. Pendant la saisie, c'est dans le cas où on saisit la saisie classique. À ce moment-là, on va le bouton général. Voilà, vous voyez. Il y a quelques options qui sont valables pour la saisie classique. Vous voyez, autoriser la capture des investissements. Donc, on clique paramètres investissement, autoriser la capture des investissements. Donc, qui dit autoriser la capture des investissements, on veut dire enregistrer. On doit dire une saisie classique. Donc, je vais essayer de saisir une facture normale. Voilà, je vais mettre référence quelconque, débité. Je vais mettre 218 400, regardez. Je vais mettre la référence, je vais mettre le montant là, on va dire entrée. Dès qu'on dit entrée, le logiciel est attelé le masque اللي شفناه قبيل là وين نقدر نعمر لها الاسم. هنا اللوجيسيال راك تشوفوا واش هز toujours la date, l'écriture, le numéro de compte. ندير هنايا نكليكي باش اسمه هز لي لا ريفيرونس دي stupide اللي درت هنايا. le montant, je peux changer la référence, etc. Et si je dis accepter, le logiciel automatiquement, l'investissement, il va être incorporé sur la liste des investissements. Donc voilà, je vais dire annuler et je vais annuler l'écriture. Merci. Bon, pour l'astuce suivante, c'est pas vraiment une astuce, c'est une option toujours. Hein. Bon, هنا كما le cas là, il y a à peu près 1163 écritures, 1164 écritures qui sont là. Si j'ai envie de chercher une écriture quelconque, نحب نحوس على une écriture, bien sûr, أنا اللي نعرف واش باغي نحوس على numéro de pièce, voilà. À ce moment-là, il y a un bouton في les menus هادو اللي راكم تشوفوا عليها واسمه chercher.
Donc j'appuie sur le bouton. Logiciel واش يدير راح يبروبوزي لي les possibilités اللي نقدر نحوس بهم. نقدر نحوس على un numéro de pièce. Par exemple, alors il faut cliquer قبل هنايا sur la pièce où je donne la pièce هنايا. Je vais inscrire numéro 100. Bon, en général, qui traduit une pièce, il n'y a pas question de précision puisque je connais le numéro. On dit recherche. Voyez où j'ai la recherche sur le numéro de pièce rapidement. Je reviens là. Je peux chercher l'écriture par journal. Bon, ça, c'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kingoulou me fait le journal. وعطيلي le journal caisse. وش راح يدير le logiciel? يجيب لي la première écriture اللي هي في الجورنال de caisse. بصح كي ندير السويفونت هنايا راح يجيب لي uniquement les journaux de caisse. يعني c'est-à-dire مش راح يجيب لي la suivante في la saisie. Non, il filtre uniquement les écritures, le critère de recherche اللي درتو هنايا. Et ça c'est valable pour toutes les autres options. Sauf Win, ce n'est pas valable. Donc je reviens chercher. Quand dire annuler هنايا l'option هذيك تاع le filtre هذيك elle a disparu. Donc c'est comme ça qu'on annule un filtre que j'ai fait, un filtre de recherche. Qui ندير chercher ou ندير annuler يبطل l'option. La suivante c'est d'écriture, le numéro d'écriture c'est ça, donc c'est à peu près ça ressemble au numéro de pièce, il est unique. Par chèque, je peux chercher une écriture en connaissant un chèque. Donc qui نحط un numéro de chèque يجيبها لي. Je peux chercher une écriture en connaissant les dates. Alors bien sûr qui ندير مثلا اعطيني la date 31/12. هنا يعطي لي la précision يعني c'est-à-dire plus ou moins 31. Bon, je peux annuler la précision هنايا. On dit recherche exacte. واش معناتها؟ معناتها راح يعطي لي les écritures تاع 31/12. Alors كي ندير suivant راح يعطي لي toutes les écritures اللي يعقبوا في 31/12. D'accord? Donc je reviens à la recherche. Je peux chercher par un compte. قال par exemple يعطي لي 512/200. Voilà. هنا كي ندير recherche exacte كي ندير 4 caractères واش معناتها؟ معناتها ça veut dire que le logiciel راح يحوس لي tous les comptes qui commencent par 5 1 2 2. هذه واش معناتها 4 caractères la précision. يعني tous les comptes اللي يبداو ب 51 22 01 02 وكل يلايمهم في لو كا. En plus quand je sélectionne هذاك la précision لازم ندير recherche approximative يعني يجيب l'approximation. بصح كي نقولوا exact يولي ينوري la précision هذه ويجيب لي هنا. Donc je vais faire une recherche exacte 512/200. Ok, voilà, جاب لي l'écriture 512/200, c'est l'écriture marque 14. Bien sûr, comme les autres هنايا كي ندير suivant يجيب لي uniquement les écritures اللي فيهم 512/200. Je reviens ici. Le montant, bon, c'est classique. Le montant, il يجيب لي le montant voulu, c'est-à-dire alors bien sûr pour la précision qui نقول 100 dinars يجيب لي le montant là plus ou moins 100 dinars تحت ولا زايد. donc الارقام اللي الاعداد اللي يتقربوا من العدد هذا 100 دينار والله انا اللي نحط لا بريسيزيون نقدر نقص لا بريسيزون ندير 20 دينار والله الى اخره يجيب لي tous les montants اللي نحبهم. alors bien sûr une autre option فيها هنايا c'est que je peux limiter la recherche dans le temps. يعني ايش معناتها؟ احوس لي des écritures اللي عندهم le montant مثلا 150,000 dinars approximativement à 100 dinars plus ou moins. بصح entre le 1er janvier 2019 et le 31 نقدر نقولوا même entre مثلا le 20 01 alors 01 2019. voyez, donc ça veut dire ايش معناتها؟ معناتها وهاد لوبسيون تاع لو طون اللي فالابل بور توت لي ريشيرش لهنايا. ça veut dire كي نحوس عليه نقدر ليميتي لو طون les dates وين راح ندير لا ريشيرش. donc je peux utiliser l'approximation plus ou moins ونزيد le temps. donc vraiment je peux faire ce que je veux. bien sûr quand la recherche est infructueuse يخرج لي un message يقول لي راني ما وجدتش واش راك تحوس. Je reviens à ma recherche par référence complémentaire. Alors là, la référence complémentaire, c'est le cas هذا لهنايا.
Donc, bien sûr, si ça existe, si ça n'existe pas, c'est la même chose, recherche par lot. Si, par exemple, je dis rechercher par lot numéro 10, recherche exacte, bon, elle est infructueuse. ما كانش le lot numéro 10. بعد ما voir ça. Donc, هذه هي le cas تاع la recherche تاعي اللي درتها. N'oubliez pas que pour annuler la recherche, c'est-à-dire le filtre اللي درتو باسكو يقدر يأثر على les recherches اللي يجيو suivant ندير annuler هنايا وكي نحب نعاود une autre recherche. Donc voilà, l'option qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle changer. Parfois, dans notre comptabilité, on regrette d'avoir utilisé un compte et qu'on veut changer le compte. C'est simple, à ce moment-là, il faut avoir les écritures dans le brouillard. On va changer. Il y a un menu de changement. Vous voulez changer, bon, c'est très simple, vous voulez changer le compte, le compte numéro X. Par exemple, changer le 512-200. Voilà, vers le compte مثلا 512-300. Bon, أنا ما عنديش هنا. Alors bien sûr, logiciel يعطيني une option يقول لي est-ce que le brouillard uniquement ou la brouillard plus les exercices antérieurs N-1 parce que le logiciel, vous savez que dans le système comptable algérien, quand on fait un bilan, on a le N ou L-1. Alors les écritures N-1 comme ils sont contenus dans l'exercice N, le logiciel يقدر يروح لهم ويغيرهم. C'est très important parce que quand on fait ce genre de changement, il faut toujours penser au N-1. Donc puisque c'est un changement que je vais faire reverser, c'est-à-dire نعاود نرجعوا للأصلي, راح نقولوا brouillard uniquement, on نقولوا confirmer. Voilà. Voilà, là il a fait. Maintenant, regardez, je vais faire une recherche le compte 512-200 recherché. Il dit recherche infructueuse. Ça quoi nous boulot 512-300 512-300 recherche exacte. Voilà. Vous voyez qui m'a retrouvé. Bien sûr, on a l'intitulé du compte parce que aslan, le numéro de compte 512-300, il n'existe pas. Donc, ce qu'il fallait faire, il faut aller dans le plan comptable et changer, c'est-à-dire renseigner l'information. Mais là, pour l'apprentissage, je me permets de faire des choses un peu à la légère. Donc, je reviens de changer. Je changer le compte 512-300, 512-200. 200, on confirmer. Voilà. Donc, on est assis, quand on dirait une recherche par compte 512-200. 512, attendez, 200. Voilà, Kenguru recherche exacte. Je vais retrouver le compte. Très bien. Donc, je vais terminer à peu près les astuces parce que la vidéo devient un peu trop longue. Je peux aller sauter. Vous voyez, je suis dans l'écriture 14, Kinder suivant, et j'ai les suivantes. Mais parfois, j'ai envie de sauter à une écriture numéro 200. Il suffit de aller à 200, hop, et là. Donc, c'est comme ça qu'on peut sauter d'une écriture à une autre. Bon, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine avec une autre vidéo, Inch'Allah.